donc 13 juin, donc un dimanche. Alors après, des choses en tête, donc j'avais pensé parler en arabe, et puis là je parle en français parce que je me suis retrouvé à m'adresser à la personne concernée en premier par cette adresse, en français évidemment, dans ma tête. Et la question que j'avais envie, ou plutôt l'interpellation que je voulais lui adresser, c'était sous cette forme: tu voudrais que je t'absous ou quoi? Tu voudrais que je t'absous, que je te pardonne, que je comprenne, que je mette tout sur le dos de la destinée, ou sur le dos de la société, ou sur le dos de quelqu'un d'autre. Bien entendu, on peut essayer d'absoudre, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de principe, c'est un problème presque de pertinence. À quoi sert l'absolution quand elle se trompe de sujet, d'une certaine façon? Absoudre quelqu'un, finalement reporter son échec sur autre chose. Simplement, l'échec n'est pas un échec matériel, en ce sens que la matérialité n'est pas l'alpha et l'oméga. La matérialité n'est qu'une condition facilitatrice, une condition parmi beaucoup d'autres, pour essayer de trouver un équilibre, en sachant que cet équilibre est déséquilibrable à tout moment. Il ne s'agit pas d'arriver à un équilibre, être dans une sorte de nirvana. C'est sûrement pas intéressant. Le nirvana, ce n'est pas intéressant. C'est statique. C'est mort. Un être en nirvana, c'est un être mort. On ne veut pas mourir. On veut continuer d'éprouver toutes sortes de choses. Sentiments, impressions. Alors évidemment, qui dit impression dit aussi ce que nous pouvons appeler mauvaise impression. Sentiment de contrariété, sentiment de ne pas être satisfait, bien entendu. Mais cela fait partie de la variété. Cette variété qui fait la richesse et l'intérêt du sentiment. Si nous étions dans les mêmes sentiments tout le temps, peut-être nous finirions par nous fatiguer de ces sentiments. Donc, des sentiments qui varient, des sentiments qui se renouvellent, tout en se renouvellent sans se ressembler, évidemment. Toujours un petit peu plus, ou un peu moins. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans cette opération alchimique particulière des sentiments. Donc, la chose est comme ça. Alors, tu voudrais que je t'absous? Pourquoi pas, quoique je n'ai pas la qualité pour le faire. En tout cas, on peut toujours s'introniser, je sais pas, comme ça, accordeur d'absolution. En tout cas, provisoirement, juste le temps de ces paroles. Le problème est toujours que l'on est moins que ce que l'on voudrait être, moins que ce que l'on paraît être, moins que ce que l'on pourrait être. On est tenté par la facilité, on est tenté par le moins coûtant, le moins mobilisant, le moins fatigant. On va directement à l'histoire qu'on a répété des milliers de fois, on va
toujours à la même scène, on a toujours même, finalement, aux mêmes considérations, voilà, quelqu'un ou une situation que j'ai jugée, avec laquelle j'ai eu un certain rapport, et ce rapport ne change pas. Je ne me déplace pas dans ce jugement que j'ai presque finalement promulgué une fois pour toutes. Il n'y a rien d'installé. Et si on change un peu d'angle, et comme m'y a initié un initiateur, d'une certaine façon, on a un modèle, le modèle est le même, il ne bouge pas, mais nous pouvons bouger. Donc, l'événement, lui, ne change pas, et c'est notre approche et notre regard qui va changer sur l'événement. Encore que, quand il s'agit d'un événement dans lequel on est totalement, c'est comme si nous décidions de mettre le modèle qui nous arrangerait. On le voudrait un peu moins en chair ou un peu plus en chair, masculin, féminin, entre les deux. Non. Donc on décide pas là. Dans une relation, on est partie prenante. Donc c'est difficile de changer de point de vue. C'est difficile, mais c'est faisable. Donc la chose que j'ai prise pour une vérité ne l'est pas. Comment dire, la sentence que j'ai prononcée, il va falloir que je fasse une révision. Alors, on doit être dans le révisionnisme le permanent. Un révisionnisme, de bonne loi, un révisionnisme salvateur, salutaire, pas de ce révisionnisme qui revient sur les événements pour essayer de trouver une justification. Là encore, c'est quoi le révisionnisme? Qui essaie de s'émanciper des faits, pour introduire une interprétation qui elle-même va générer presque une nouvelle vérité. Et la post-vérité, ou comme on dit, toujours ce rapport. Alors, on change pas les faits. On va partir avec l'idée que les faits sont là. Comme on dit, les faits sont tenaces et le réel est tenace. On va dire que j'ai un réel. J'ai du mal à interpréter. J'ai du mal à me situer par rapport à lui. Donc je fais avec mes moyens. Et mes moyens changent en fonction du temps, en fonction de mes dispositions, en fonction de mes consciences ou de mes inconsciences. Quelquefois, je remarque une chose, je la prends pour importante, et je me rends compte après des années qu'elle ne l'était pas importante, qu'elle était presque accessoire. Mais voilà, je prends l'accessoire pour le principal, je prends le non déterminant pour le déterminant, j'inverse un peu, et on doit être dans un rapport d'inversion permanent. Alors, j'inverse évidemment mes valeurs, pourquoi pas? J'adapte mes valeurs parce que mes valeurs naissent au fur et à mesure. Je n'ai pas de valeurs totalement installées et permanentes. Bien entendu, on a quelques-unes, c'est inévitable, la valeur de ceci, de cela. On est toujours dans la tradition malgré tout, mais on essaie de laisser la tradition un peu de côté, mais pour le reste, le plus important, évidemment, on est dans une sorte de dynamique de changement, dynamique de variation. Il n'y a pas d'invariant, justement. Comme il peut ne pas y avoir, il n'y a pas d'invariant culturel, il n'y a pas d'invariant situationnel, il n'y a pas d'invariant personnel, il n'y a que des variants. Alors on déplace le curseur aujourd'hui, c'est un peu plus variant sur cet aspect des choses. Demain, ça va être différent. On espère que ça va être différent. Toujours un peu la hantise de la répétition. Alors, donc je t'absous pas, c'est ce que tu attends, c'est ce que tu espères, c'est ce que
tu penses finalement mériter. Il n'y a pas d'absolution, parce qu'il y a un moment donné, un examen de conscience, on n'est pas dans la chrétienté là, on est, mais quand même, l'examen de conscience. L'examen de conscience impose que l'on, finalement, que l'on prenne en compte la globalité des choses. Si une pièce de théâtre qui, évidemment, combine plusieurs personnages, si cette pièce n'est pas bien accueillie par le public ou par la critique, on va pas dire, tiens, mon personnage à moi, ben finalement, le reste m'importe peu, je sauve mon personnage. Si la pièce est finalement dédaignée, c'est toute la pièce, c'est pas un personnage. Donc finalement, qu'est-ce que je voulais dire par là? Finalement, dans cette histoire de j'ai oublié. Ah zut, c'était intéressant. Mais, c'est pas grave, on se déconcentre facilement, parce qu'il y a des bruits venant du dehors, malgré nos bouchons dans les oreilles. Je suis toujours pas dans des conditions normales, mais le cheminement des idées, et c'est ça le problème, la vitesse, j'allais dire, de l'émergence des idées est plus rapide que celle de l'énonciation des idées. Alors, je suis dans l'oralité, c'est déjà rapide, mais alors si j'étais dans l'écriture, alors là, c'est perte totale. Et là, j'ai fait une métaphore, et pourtant, je perds la raison pour laquelle j'ai sollicité cette métaphore. En tout cas, en soi, un rapport d'une sorte comment dire, toujours en se basant sur cette idée qu'on est composé de contraires, qu'on est composé d'opposés. Pourquoi pas, c'est une façon de présenter les choses. On pourrait un peu, on n'est pas obligé d'être toujours dans cette vision, mais on va dire que ça facilite un peu la lecture. Ça facilite la lecture de soi et l'interprétation de ses actes, qu'ils soient pleinement conscients ou qu'ils soient à moitié conscients. Parce qu'il y a évidemment des actes qu'on fait, mais qu'on a du mal à expliquer. Pourquoi on les a fait, et des mots qu'on dit, et on a du mal finalement à trouver la raison. Donc, on apprend qu'une défaite n'en est pas une, qu'une victoire n'en est pas une, qu'une victoire peut cacher une défaite, que les défaites d'aujourd'hui peut-être créent les conditions de la victoire. Nouvelle défaite de demain, ou peut-être des victoires de demain, peut-être qu'il n'y a pas de défaite, qu'il n'y a pas de victoire, quand finalement tout cela n'est qu'une affaire de positionnement. Ma défaite, après tout, moi je suis défait, mais cette défaite, je sais pas, on pourrait dire, tiens, les Irlandais ont souffert des mauvais traitements causés par les Anglais en Irlande, et puis par la famine. Cette famine a finalement poussé les Irlandais à partir. Peut-être que les Irlandais d'Amérique vivent mieux que les Irlandais d'Irlande. Peut-être que les Irlandais d'Amérique, enfin cette partie des Irlandais partie a permis finalement aux Irlandais restants de mieux vivre. Voilà, une chose comme ça. On peut toujours voir un drame, on peut essayer de l'approcher de plusieurs façons. Donc on est dans le siècle, et entre deux siècles si l'on veut, ce n'est pas le problème, c'est pas un problème de siècle, c'est pas un problème de temporalité, c'est un problème de soi et de l'ensemble de tous les soi. Voilà, tous, nous tous. On est où dans nos parcours de vie, dans nos cheminements, toujours des concepts un peu avec cette nuance religieuse, avec cette comment dire, toujours le cheminement. Il n'y a pas plus religieux qu'un cheminement, il n'y a pas plus je veux dire spirituel, ou plutôt ou métaphysique peut-être, qu'un cheminement. Cheminement, ce n'est pas un cheminement physique, c'est un cheminement aussi, un cheminement
un cheminement au niveau de la conscience, au niveau du rapport, au présent, rapport au passé, rapport à l'inconnu, rapport au mystère, encore une catégorie chrétienne, mais c'est comme ça, on n'échappe pas à la religion est partout. C'est donc, comme on pourrait dire, échappe pas à Dieu, Dieu est partout, on peut se déclarer en dehors de Dieu, mais Dieu il est partout, c'est pas la peine de chercher à le chasser, de toutes les façons, il est là. Et parce que c'est Dieu, évidemment. Dieu ne peut pas être chassé, on ne peut pas nier les niables, on ne peut pas exclure ce qui n'est pas excluable, c'est comme ça. Autant faire avec, et quand c'est dans le contexte, et quand c'est bon à prendre, pourquoi pas. La figure de Dieu en tant que figure suprême, en tant que référence ultime, pourquoi pas. Quand on va mal, on pourrait toujours, demander aide à Dieu. Quand on a désespéré des hommes, qu'on a désespéré tout court, et ça coûte rien de se dire que peut-être qu'il y a un Dieu qui lui me voit réellement tel que je suis, et selon mes mérites, il va répondre à ma supplique ou pas, simplement. Donc, je vais t'absoudre. Je trouve pas que ce soit réellement ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'échapper un peu à ton personnage. Tu es prisonnier de ton personnage. Comme on peut être prisonnier de ses mots, prisonnier de son accent, prisonnier de sa couleur de peau, enfin de sa nuance, de son registre chromatique. On est prisonnier aussi des choses que l'on répète. Des choses dont on n'arrive pas à se délester. C'est lourd. T'es lourd, mon pauvre. Mais qu'est-ce que t'es lourd? Allez, vas-y, allège-toi, laisse. Pour pouvoir, évidemment, s'envoler, il faut s'alléger. On peut pas. T'es trop lourd, il faut t'alléger. Pour pouvoir un peu monter en hauteur et essayer de regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus intégrant, beaucoup plus intégratif. On voit un peu les choses d'une perspective qui permet de mieux comprendre les rapports entre les éléments constitutifs du paysage mental, évidemment. Paysage mental, du paysage cognitif, du paysage humain même, voire. C'est impressionnant ce que l'on peut apprendre, comment on voit les proximités, comment on voit finalement les connexions entre les choses. Une chose est là, et en élargissant un peu la focale, on a tendance plutôt à minorer certaines choses. Cette chose-là, elle est là, mais elle ne compte pas dans le grand espace, dans l'immensité. Cette chose qui est importante quand on est à terre, quand on est sur le plat, cette chose-là, finalement, d'une hauteur, quand on est en hauteur, finalement, elle est une chose parmi d'autres. Ainsi donc, il y a le plein et il y a beaucoup de vide. Voilà, on voit l'importance du vide. Et enfin, l'abondance de vide. Les paysages, en grande partie, sont vides. Il y a du vide. Donc on pourrait dire, tiens, il y a encore des paysages que je pourrais y remplir. Moi, je pense que ma vie était pleine, était finie, était totalement remplie. Non, j'ai encore des vides. Et ces vides, ce sont des terrains d'exploration. Ce sont des lieux de découverte et d'aventure. Je vais faire des aventures à l'intérieur de moi-même. Je vais pouvoir voyager. Je vais découvrir mes propres ailleurs. Voilà, donc savoir un peu et comment. Et simplement, donc, je sais pas si je peux continuer encore. Je vais peut-être continuer un petit peu, mais
ça va, j'ai dit l'essentiel, donc je vais pas t'absoudre, évidemment. T'auras pas cette satisfaction. C'est trop facile. C'est trop facile de te donner raison. Quoique, j'ai rien contre le fait de te donner raison. Ça me coûte rien. Rien ne me coûte. Ni te donner raison, ni te donner tort. Mais simplement, j'essaie de, non pas de jouer avec toi, mais j'essaie de te, comment dire, de te déménager un peu. J'essaie de te faire un peu sortir de ton habituelle attitude. Tu sembles accepter ton sort. Tu sembles avoir pris ta part des choses. T'es là, t'es pas satisfait, t'es insatisfait, mais c'est toi, c'est ton quotidien, c'est l'air que tu respires, c'est comme ça que tu vois le monde, c'est ton filtre. Voilà, donc j'ai récupéré cette idée de filtre issue d'un article sur, donc qui était dans un site, sur un site, et cet article parlait du filtre jaune pour les films, évidemment parlant des pays dits, je sais pas, moyen-orientaux, sous-développés, etc. Le filtre jaune donne un air sale, un air, comment dire, pas pur, un travail. Donc des filtres, et nos filtres à nous, qui nous font voir la réalité telle qu'elle ne l'est pas. On voit l'importance du filtre. Alors, il y a les filtres, puis il y a aussi les retouches, il y a aussi toutes les reprises, toutes les corrections que l'on fait. Ce paysage est nu. Ce corps est défiguré. Pourquoi vouloir le transformer en quelque chose qui n'est pas? Acceptons-le dans sa configuration habituelle. Donc la réalité telle qu'elle est, la réalité sans filtre. Évidemment, on n'échappe pas au filtre. Le filtre, c'est le jugement, c'est la subjectivité, c'est soi dans ce qu'on porte ou transporte comme préjugé, comme stéréotype, comme réflexe. Quand je vois une chose, j'ai le réflexe de la juger comme ça. Premier abord, c'est ce type de jugement que je vais produire. C'est qu'après, et si j'ai de la chance, que je change de jugement. Mais en général, une fois que j'ai jugé, je reviens pas sur mon jugement. C'est comme ça. Donc, les filtres, ça aide pas les réflexes, les habitudes. Voilà. Donc, il faut évidemment combattre ses propres habitudes. Et c'est là où c'est vrai, ça peut être ces choses-là, ça peut être des reprises de partout, évidemment. Une rivière ou même un petit cours d'eau, il est composé de gouttes d'eau qui se sont finalement rencontrées, venant peut-être de partout, venant de très loin, et c'est ça qui fait le petit filet d'eau. Donc on ne peut pas remonter à l'origine et dire cette goutte d'eau, elle vient, je sais pas, c'est un arbre qui est transpiré, voilà comment c'est remonté, et dans le ciel, cela a suivi, etc. Et donc finalement, ce qu'on dit, on peut pas remonter à son origine. C'est le résultat de choses, qui ont pour origine, point de départ, des moments, des lieux divers. La chose qu'on dit, c'est une reprise, d'une reprise, c'est une continuelle reprise. On essaie, à chaque fois que c'est possible, de maîtriser le cours du temps, le cours de la vie, on est avec des mots. Alors, les mots, quand c'est dans une langue, ça va aller dans un sens, quand c'est dans une autre, évidemment, il y a une sorte les mots imposent aussi leur logique interne,
les mots, parce que évidemment ils viennent dans un certain ordre. Dans une autre langue, c'est autre chose, c'est une autre couleur. Ce sont d'autres nuances. Ce sont des précautions différentes. On n'exprime pas la réserve, j'allais dire la réserve, je sais pas, de jugement de la même façon dans une langue, dans une autre. Parce qu'il y a comme comment dire, c'est comme quand on va chez quelqu'un, on boit dans le verre de cette personne. Évidemment, dès qu'on change de demeure, on va trouver d'autres verres. On peut pousser l'analogie un peu plus loin, dire que les verres, non seulement au niveau de la forme, mais au niveau de la contenance et au niveau peut-être de plus. Alors quelqu'un va avoir beaucoup de verres, quelqu'un va en avoir moins parce qu'il n'en a pas besoin. Et donc il y a des langues qui offrent plus de possibilités, d'autres moins, pour parler de certains sujets ou d'autres. Alors c'est ça le truc. Donc je t'absous pas, ce n'est pas la question. La question c'est comment on quitte pas les gens, comment on quitte les gens sans les quitter. c'est assez stupéfiant. Donc je voudrais bien me débarrasser de toi. Mais en fait, je me pose toujours la question. Quand on se débarrasse de quelqu'un, on se débarrasse d'une partie de soi. Alors, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier en échange pour que je me débarrasse de toi? Je ne peux pas. Évidemment que je ne peux pas. Cela est impossible. Alors j'essaie de faire avec. Alors quand tu reviens comme ça dans le cours de mes pensées intérieures et voilà, tu reviens. Je sais pas. T'es toujours présent comme une sorte de plus qu'un fantôme. T'es présent réellement. Bah je sais pas. Et je pense qu'on est toujours présent avec les uns les autres. Alors on fait semblant, c'est vrai, on fait semblant que l'autre a disparu. On fait semblant, mais l'autre ne disparaît jamais. Comment dire, il s'est installé pour la vie, quoi. Il a pris, ça y est, il a pris ses aises. C'est comme ça. Alors évidemment, plus quelquefois, il y a des gens qui sont installés, comment dire, un peu mieux que d'autres. On les voit plus souvent. Et puis, on les voit dans des contextes différents. Et des fois, c'est une scène un peu pauvre, quoi. Voilà, c'est quelqu'un avec lequel on n'a pas trop interagi. Ou alors, la mémoire n'a gardé que quelques interactions. C'est pas suffisant. Pourtant, ça reste là. Alors, je sais pas, c'est peut-être un regard quelquefois, un simple regard, un regard un peu absent, un peu délavé, un peu pas très vivant, quelquefois. Un regard, non pas voilé, mais un regard, c'est tout. Ce qui reste quelquefois d'une personne, c'est ce regard. Et peut-être, mais c'est un regard qui lui appartient. Donc, je t'absous pas en ce jour du Seigneur. Donc, voilà une question qui se pose, mais qui ne s'oppose pas spécialement. S'il y avait moyen de pouvoir exister ailleurs, de dire, tu vas partir pour un autre monde, alors tu choisis. Parmi, je sais pas, un Mayflower d'un nouveau genre. On choisit ce que l'on va porter avec soi. Et évidemment, on ne peut pas tout emporter parce que c'est une question, parce que de poids et une question, il faut faire un tri. Donc on va partir pour une nouvelle existence, pour un rendez-vous avec une nouvelle terre promise ou pas, peu importe, mais en tout cas, on va partir. Alors tout ce qu'on a accumulé, et quelquefois c'est conséquent. Qu'est-ce qu'on va, comment on va faire le tri, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va laisser, c'est ça. Et on aurait aimé que la vie soit comme ça. Alors, on vit, on apprend, on s'interroge, on doute, et puis à la fin on a quelques
quelques débuts de réponse, quelques pistes, quelques hypothèses, rien de plus. Mais ces hypothèses sont importantes pour moi et j'aimerais pouvoir j'aimerais pouvoir les garder. J'aimerais pouvoir en faire une sorte comment dire, ma fortune va commencer, va pouvoir démarrer avec ces quelques éléments-là. Ma deuxième vie va finalement reposer sur ces acquis premiers. Mais je n'ai pas, et je n'aurai pas de deuxième vie. Cette deuxième vie, je suis en train de la vivre maintenant avec les mots. Je m'accorde une deuxième vie, voire une troisième, voire une quatrième vie. À travers les mots, je me multiplie, et je fais, et voilà, et c'est ça. Alors je sors de ma coquille, à tous les sens du terme, et je m'adresse au monde. Peu importe que le monde m'écoute ou ne m'écoute pas, moi en tout cas, j'ai l'impression que j'ai brisé un peu la loi qui veut que l'on se taise, que ce à quoi l'on pense n'a pas d'intérêt pour l'autre, que l'on doit garder ses élucubrations pour soi-même. Ben justement, non. Non. Non et non. Pourquoi? Et c'est tout. Non. Donc je t'absous, et finalement je t'absous, je t'accorde ça, il n'y a pas de problème. T'es une victime. T'es une victime de l'histoire, t'es une victime de ton contexte, t'es une victime de la société, t'es une victime de du moment, voilà. T'es arrivé trop tôt, trop tard, t'es pas arrivé dans la bonne famille, t'es pas arrivé dans le bon ordre. Ouais, je t'absous, bon, c'est pas un problème. Je t'absous, mais moi je suis pas Dieu, Dieu reconnaîtra les siens, Dieu fera le tri ultime. Voilà, finalement, il sélectionnera, et là, Dieu fera le tri entre le grain et l'ivraie, c'est comme ça qu'on dit, alors. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu le Père, ou Dieu le grand-père, ou Dieu le Père tout court, le Père de tous les pères, ou Dieu le premier, le dernier Père, le Dieu un peu quelque chose. On se rend compte que l'on n'a rien à dire, pas grand chose à dire à propos de Dieu, que Dieu est un mystère, est une chose à laquelle on pense, à laquelle on ne pense pas aussi, mais et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. On ne peut pas penser la vie sans penser à ce qu'il y a après, ou à ce qu'il n'y a pas après. La vie, l'après-vie, c'est peut-être sûrement pas grand-chose, mais on essaie de savoir pourquoi il y a ce pas grand-chose. Comment on pense, ce n'est pas une histoire de vouloir se survivre à sa propre mort. Il n'y a pas, c'est pas, comment dire, une sorte de désir comme ça, un peu égoïste, un peu une sorte d'égoïsme surdéveloppé. J'ai pas envie de survivre si je dois survivre tout seul. J'ai pas envie de survivre si je dois revenir, finalement revivre les mêmes situations, un peu englué dans les mêmes tourments, les mêmes cas de figure, les mêmes impasses, les mêmes obstacles, les mêmes les mêmes ignorances, bon. Quoique l'ignorance peut être une énorme qualité, je suis ignorant. Alors, je suis ignorant, mais je le sais, donc je suis pas vraiment un ignorant. Quand je sais que je le suis, hein, tout le paradoxe, là encore une fois l'inversion, mais un ignorant sachant, un ignorant, voilà, un peu oxymoré comme on veut, et c'est comme ça que je finis ce petit intermède comme ça entre deux moments
dans ma tête, je n'en ai pas fini avec ma tête, je n'en ai pas fini avec certaines personnes, j'ai pas fini avec les bruits dans ma tête et les conversations sans fin et les choses qui ne cessent de me traverser. بيننا الحب مهما تباعدت أواصرنا بيننا الحب مهما طال الفراق بيننا الحب مهما c'est voilà une chose qui était dans ma tête, quelque chose qui se veut un peu poétique, mais évidemment je me retrouve bloqué par le problème de la rime et tout de suite ça reste comment ça fait du surplace. Voilà donc une chose que j'essaie de faire un peu exister au-delà du premier vers et ça ne fonctionne pas pour l'instant. En tout cas, donc j'étais dans l'arabe, je suis passé au français et voilà parce que le mot absoudre, ça c'est venu à moi en français et simplement c'est une sorte. J'aimerais bien que l'arabe aussi existe et ça et un peu ça, comment dire, et sa place dans mes prises de parole, évidemment, que le français ne soit pas trop présent. L'on dit des choses, il en dit d'autres, et l'on s'adresse à des gens. Alors, souvent, on s'appuie sur un petit élément. Voilà, indirectement. C'est de l'indirect, indirect. Il suffit d'une petite chose. Alors, voilà, une étincelle qui va allumer un grand feu. Bon, j'exagère un peu, ce n'est pas vraiment un grand feu, mais il faut une étincelle. Et cette étincelle, voilà, elle vient quelquefois d'une personne, et cette personne n'en saura jamais rien, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais l'étincelle, enfin, je voudrais mettre l'étincelle, finalement, un grand feu de l'expression verbale de tous, que tous se mettent à verbaliser un peu, à faire un peu dans cet exercice de prise de parole, qui n'est pas un exercice de repli sur soi ou d'énième retour vers soi, c'est un exercice ouvert vers les autres, évidemment, un exercice d'exploration de toutes sortes de choses, et non pas un exercice qui veut être dans le quotidien, mais en même temps qui veut être au-delà du quotidien, s'émanciper de ses conditions, s'émanciper de ses habituelles considérations, et à un moment, voilà, passer du temps en altitude, voilà, donc les mots un peu survoler, survoler son instant, survoler sa condition, survoler son être, le temps. Un court moment ou un moment moyen, c'est toujours ça. Donc à bientôt dans une autre prise de parole. Je sais pas dans quelle langue ça se fera, mais ça se fera, j'en suis sûr. Si je suis encore là, quoi. Je suis en vie, évidemment.